Durant les prochaines minutes, je vais te présenter le tunnel qui a rapporté plus de 3,2 millions de cash collectés à plus de 140 coachs durant les derniers mois. Coach sportif, coach make money, coach relation et également qui m'a permis de scaler mon activité de 5 à plus de 6 chiffres par mois de façon stable. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait parce que jusqu'à maintenant, je t'expliquais le tunnel, je vais me mettre dans la peau de nos prospects, que ce soit moi en tant que prospect si j'étais coach qui voulait scaler ou encore toi dans ta niche, qu'est-ce que ton prospect va voir et exactement comment je deviens plus visible que mes concurrents, comment je stabilise mon acquisition à plusieurs millions de vues par mois, en à peu près entre 2,3 millions à 3 millions de vues de personnes qualifiées par mois, comment je gagne la confiance de mon avatar le plus vite que possible, comment je convertis ces personnes, que ce soit par message ou par appel sur une offre entre 8 à 12 000 euros. Également, quels sont les outils que j'utilise pour avoir un avantage compétitif sur tout le reste de mon marché. Je vais tout expliquer en détail. Donne-moi simplement de ton temps. C'est la seule chose que je peux te demander. Investis dans ton business et je peux t'assurer que si tu appliques chacun des points que je vais aborder dans cette vidéo, tu vas avoir un retour sur investissement massif sur ton business. C'est le but de cette chaîne, amener tous les coachs à 100 000 euros par mois. Premier point, c'est où est-ce que tu vois ma tête pour la première fois. Soit tu vas me voir sur mes Reels, soit tu vas me voir sur mes ads, soit sur mes Reels d'essai. Donc comment ça se passe? Souvent, ce qu'on fait avec mon équipe, c'est que j'ai pas mal de vidéos que je vais filmer, c'est ce que j'appelle des vidéos non documentées. Donc je vais filmer, en tout cas transformer des choses que j'aurais fait dans tous les cas. Je veux que tu arrêtes de simplement regarder la caméra comme je le fais actuellement et simplement te filmer. Comme je le fais là actuellement, j'ai un support avec mon écran d'ordinateur, ça fait que je suis beaucoup plus naturel, je rentre dans un état de flow. Toi, tu as un extrait dans ton emploi du temps, tu vas filmer du contenu. Mais tu as plein de choses que tu vas faire dans tous les cas et que tu peux transformer en contenu. Par exemple, il y a quelques mois, je vais descendre un peu sur mes vidéos pour te montrer. Quand je faisais mes appels one-on-one en coaching, j'ai simplement pris des extraits de mes appels one-on-one, j'ai pris les extraits du Loom et j'ai transformé en vidéo. Par exemple, 3000 vues comme tu peux le voir ici, 2000 vues comme tu peux le voir ici. Cette vidéo, je l'aurais filmée dans tous les cas. 3000 vues, 1500 vues, 1900 vues et c'est du contenu très niché pour mon avatar. Dans tous les cas, je veux faire l'appel. Dans tous les cas, je veux payer des accompagnements. Une des vidéos épinglées sur mon compte, je sais pas si c'est toujours le cas. Cette vidéo, par exemple, je payais un programme à 18 000 euros. Dans tous les cas, je vais payer le programme. Mais j'ai utilisé cette vidéo en contenu non documenté. C'est ce qui performe. C'est quand ton avatar te voit dans ton état de flow, que tu fais des choses qui appuient ton autorité et que dans tous les cas, tu aurais fait. Tu as juste simplement décidé de poser ta DJI et ta caméra à côté et de le transformer en contenu. Et une fois qu'on a ce contenu, on va le mettre en Reels d'essai. Et on va regarder les formats qui performent le mieux, on va regarder les sujets qui performent le mieux, et ça va nous permettre d'identifier des patterns sur lesquels on peut répéter. En parallèle de ces patterns, lorsque quelqu'un devient mon client, j'ai un formulaire d'onboarding sur Typeform où je vais poser plusieurs questions. Je vais te montrer exactement les questions que je pose qui ont fait une différence. On a 94 réponses, je vais te donner les réponses d'un des derniers clients. Pourquoi avoir choisi mon programme plutôt que notre? Tes résultats, les infos que tu as d'autres coachs US. On le sait depuis longtemps, mais l'urgence actuelle nous a fait passer à l'action un jour. Donc j'ai essayé de comprendre également en parallèle après pourquoi ils avaient de l'urgence subitement, alors que ça fait des leads qui... C'est des leads, dans leur cas, c'est des gens qui sont dans la pipeline depuis un bon 6 mois justement avec le setting. Peur de ne pas arriver au résultat, 50 à 100, quelles étaient tes plus grandes hésitations? Qu'ai-je dit dans mon contenu qui t'a poussé à envisager de rejoindre? Proof, value et investissement. Y a-t-il une raison étrange? Interview avec Sway sur sa chaîne principale, vidéo avec Sway. On sait qu'on doit switch de modèle et lancer une nouvelle offre, plus l'urgence d'arriver à nos résultats. Qu'ai-je dit dans le contenu qui t'a fait passer de je regarde, je prends rendez-vous? Donc pour revenir sur les questions, je vais demander pourquoi avoir choisi mon programme plutôt qu'un autre? Combien de temps t'a-t-il fallu pour prendre une décision? Quelles étaient tes plus grandes hésitations avant de rejoindre? Qu'ai-je dit dans mon contenu qui t'a poussé? Donc si je sais exactement ce que je dis qui les pousse à vouloir travailler avec moi, je sais que je peux juste redoubler là-dessus. Proof, value, investissement. Donc je vais mettre en avant beaucoup plus mes investissements. La preuve, dès le début de cette vidéo, 3,2 millions pour nos clients, valeur, investissement. Donc une fois que j'ai cette data, je sais sur quoi redoubler. Je vais tester en Reels d'essai et dès que je vois des patterns, je vais les mettre sur le compte principal. Et donc chacune des vidéos que je fais ici, j'ai baissé complètement le volume. J'ai très peu de vidéos maintenant, beaucoup moins qu'avant. Par contre, chacune des vidéos est très précise sur un des points qui me permettra de me rapprocher, de convertir les gens dans mon avatar client. Et ensuite, quand une vidéo performe bien en organique, on va simplement la booster en ads, on va mettre du budget, ça peut être 100, 200, 300 euros par jour. Plus tu as une ads qui performe et qui te rapporte des visites de profil et des abonnés qualifiés, plus tu mets du budget. Donc, mon avatar idéal, il va tomber sur mes Reels d'essai, il va tomber sur mes Reels, il va tomber sur mes Reels boostés en publicité, et va simplement soit s'abonner à mon compte, soit liker mon contenu. On ne va laisser aucun leads sans cierge. C'est-à-dire que je ne gaspille aucun lead. Je vais te montrer quelque chose qu'on utilise, que j'utilise personnellement depuis des mois et que nos clients utilisent. C'est OnScale, c'est notre application. Si je vais dessus simplement, c'est un outil supplémentaire qu'on donne à nos clients en plus de l'accompagnement. Je vais sur Interaction. J'ai une vue graphique. J'ai un espace Session DM. Alors, je vais laisser le temps que ça charge, mais comme tu peux le voir ici, hop, mettre ça, comme ça, voilà.
Ici, j'ai mes 500 dernières interactions. Et donc, je sais exactement quelles sont les vidéos que mes prospects ont likées avant de devenir des clients. Et donc, mon setter, il a juste à laisser session DM, objectif du jour. Et comme ça, il rate aucun des prospects sur le compte. Il va tous leur envoyer un message. Même si quelqu'un a liké une seule vidéo, il va lui envoyer un message. Donc, je me remets dans la peau du prospect. Je tombe sur les Reels de Hans et je vais voir ces 6 posts épinglés. 3 posts ici publics et 3 posts épinglés en Reels. Un post de mécanisme et d'angle différenciant. En l'occurrence, ici, on me voit payer Mangadzi. Ça me crée de l'autorité. C'est mon angle, l'angle des investissements. Ensuite, un post, encore une fois, angle différenciant. Et là, je montrais de la preuve interne. Je montre que je m'apporte des résultats, parce que j'ai dit que j'ai rentabilisé un investissement de 15 000. Et évidemment, le post le plus important, parce que c'est ça qui impacte le plus ton avatar, c'est prouver que ta méthode a de l'impact pour les autres. Et donc, 617 000 vues, évidemment, c'est une partie boostée en publicité. C'est une vidéo qui a très bien performé, on a à peu près 2000 likes en organique, donc elle a très bien performé dans tous les cas. Et pendant 2 minutes 10, tu as purement juste des témoignages de nos clients. Tout ça, c'est des clients, nous, qu'on a accompagnés. Tu as purement des témoignages des clients qui défilent sans cesse, de émotionnel, de la preuve externe. Et donc, en quelques secondes, on va dire en quelques minutes pour être réaliste, t'es exposé au fait que j'ai un angle différenciant, que je m'apporte des résultats, donc j'incarne la situation de mon avatar et que j'apporte des résultats à nos clients. Mes posts épinglés, même chose. Preuve interne, donc même chose, connexion, on voit que je connais des personnes du marché américain. Preuve externe, et encore tous les autres posts ici. Preuve interne, mon angle différenciant, preuve interne, et tu as également la preuve externe avec tous nos clients. Tu as toutes les informations dont tu as besoin. Ensuite, mes stories à la une. J'ai une story à la une sur ma vie, l'humain, une story à la une client. Et ce que je vais faire pour la valeur perçue, au lieu d'avoir une story à la une client témoignage, déjà, quelque chose sur lequel je vais appuyer, c'est que tu dois être très clair. Il y a beaucoup de gens qui vont écrire résultats ici ou qui vont écrire nos membres. C'est pas assez clair. Il faut qu'on comprenne clairement que cette story, c'est pour tes clients. Donne pas des mots qui ne peuvent être compris que par des gens qui t'ont déjà payé. Si par exemple le nom des personnes de ton club, on va dire la caméra c'est une Sony, on va dire les Sonics. Si je te connais pas, je vais pas cliquer sur ta story là, une Sonics, parce que je sais pas que Sonics c'est tes clients. Donc je veux quelque chose qui soit facilement compréhensible pour quelqu'un qui découvre. Donc vie, client 8, au lieu de mettre une story, je vais mettre client 8, client 7, client 6. C'est que de la valeur perçue. Parce que quand je vois client 8, client 7, client 6, client 5, client 4, client 3, je te dis que j'apporte une blinde de résultats, évidemment on en apporte une blinde. C'est par défaut, chacune de ces stories à la une sont remplies. Et ensuite, nouveau ici pour donner du contexte rapidement aux gens qui rentrent sur le compte. Et tu veux toujours valider 3 choses, quel que soit l'endroit où on clique, c'est preuve interne, je t'apporte des résultats. Preuve externe, tu apportes des résultats à tes clients. Méthode, comment tu apportes des résultats à tes clients, ta proposition unique de vente. Je vois la bio du compte, j'enrichis les coachs avec des systèmes USA, je vois le nombre d'abonnés, je vois la certification, je vois la photo de profil qui est optimisée. Je vais me dire, ok, ce compte il est intéressant, je vais juste rapidement cliquer sur le compte secondaire, parce que fondateur de quoi? C'est quoi Hook Build and Sell? Et c'est là que je te dis que tu veux exposer ton avatar à ton autorité rapidement, parce que les stories à la une, c'est bien. Mais si je regarde témoignage, je veux que tu conscientises, actuellement sur une image qui charge, là, je t'en appelle avec Nick Setting, par exemple. Sur une image qui charge, je ne vois que ça. Je vois que ce texte actuel. Par contre, si je veux exposer rapidement mon avatar à de la preuve, parmi tous les pixels disponibles sur cette image, regarde la quantité de preuves que j'ai. De 10 à 25, de 10 à 40, de 10 à 30, de 5 à 30. Il est déjà à 40 d'ailleurs maintenant. Je descends encore. Saphir de 5 à 60, de 5 à 1 quart. Tu vois tous les témoignages rapidement. Et donc, tu sais que j'apporte des résultats. Tu reviens simplement ici en arrière. Tu te dis putain c'est exceptionnel, il apporte des résultats, je vais cliquer sur cette vidéo. Et cette vidéo sur laquelle ton prospect va cliquer, c'est ce que j'appelle ta vidéo de référence. Ta vidéo de référence, c'est une VSL, pas vraiment cachée parce que moi, par exemple, en B2B, mon avatar est assez conscient pour voir que j'essaie de vendre quelque chose. En B2C, ton avatar ne va pas voir que tu essaies de vendre quelque chose. Et donc, simplement qu'ils vont aller ici. Comment je scale à 100K par mois, on est investi 90K. Je viens réappuyer sur mon angle différenciant. Et quels que soient nos clients, c'est le même pattern qui est répété sans cesse. On redirige vers la vidéo de référence. Si je vais par exemple sur un de nos clients qui scale très très bien actuellement, Enzo, je clique sur le lien en bio. Comment je scale? Je tombe sur sa vidéo de référence. Littéralement, 1 mois, 2000 vues, personne qualifiée, redirection vers un lien booking pour un appel. Quand quelqu'un va cliquer sur ce lien, je sais exactement qu'il vient de cette vidéo spécifiquement et ça me permet de calculer mon cash par vue, le ratio entre le nombre de vues que je fais et le cash que j'encaisse. Et c'est pour cette raison que je sais que cette vidéo est bien. En plus, je vais rediriger vers Instagram et dans ma vidéo, je vais faire 3 call to action. Un premier call to action très simple, un deuxième call to action très poussé et un call to action à la fin indirect où je vais dire écoute, si tu veux un résumé de cette vidéo sous forme de décrit et personnalisé pour toi qui regarde,
envoie-moi tel mot-clé sur Instagram et je vais t'envoyer un résumé à l'écrit. Et donc ça permet de reprendre tous les gens de YouTube qui vont recliquer sur Unscode, qui vont retomber sur le compte. Et également, je vais les rediriger vers ma chaîne secondaire avec tous les témoignages. J'ai payé Eman de 30 à 100K par mois, on était avec Nino, de 0 à 13, de 3 à 30, de 6 à 30, de 5 à 60, etc. Tous les témoignages des clients qu'on a pu accompagner. Tu vois encore de la preuve et tu as la possibilité de booker juste ici. Je t'ai expliqué comment je deviens plus visible. Je t'ai expliqué comment je gagne la confiance. La dernière façon de convertir, c'est simplement le setting. Donc, on a un espace, on va contacter chacune des personnes, encore une fois, comme je t'ai dit. On a une trame qu'on suit. J'ai fait une vidéo, tu pourras aller voir. Je vais sûrement mettre le lien en description et je t'explique comment je fais le setting et quelle est la stratégie parce qu'on a validé plus de 109 000 euros de cash collecté uniquement avec la partie setting, donc plus de 40 000 euros sur des gens qui ont close par DM. C'est-à-dire que j'ai jamais fait d'appel de vente avec eux. On a purement close par message, dont certains qui payent 12 000 euros. C'est pour ça qu'on a les meilleurs clients du marché. Maintenant, je vais aborder mes derniers mécanismes de conversion. Comment j'arrive à convertir? Donc évidemment, quand quelqu'un clique sur YouTube, qui va ici, qui book un appel, on arrive à le convertir. Et également, je vais rentrer un peu plus en détail sur mon tunnel. Quand quelqu'un répond à ce formulaire Typeform et qu'il est qualifié, il y a un membre de mon équipe qui va le recontacter sur Instagram et sur WhatsApp également, puisqu'il donne son numéro et son arrobase Instagram. On le recontacte, on a une trame qu'on suit là-dessus, avec des intentions derrière pour rapidement le convertir en appel. Mécanisme de conversion que j'utilise qui est très puissant, c'est simplement mes séquences de story Instagram. Donc sur Instagram, je vais suivre un emploi du temps. Le lundi, j'ai tel type de séquence de story. Le mercredi, j'ai tel type de séquence de story. Le vendredi, tel type de séquence. Et je vais en faire une tous les 2 jours. Et à chaque fois, j'ai une intention différente. Une séquence, ça peut être call to action direct vers l'accompagnement. Call to action indirect, ça fonctionne très bien. Je veux dire, j'ai préparé une nouvelle vidéo YouTube, j'ai préparé des ressources. Si tu veux y accéder, DM tel mot-clé. Et ça donne tellement plus de volume à mes setters et ça les autorise à pouvoir follow up les leads. Parce que si je dis, tu veux accéder à telle ressource, DM tel mot-clé, que le prospect répond par DM, mais qu'il n'avait pas répondu au message du haut, ça permet de lui dire, écoute, t'as pas répondu au message du haut, prends le temps de répondre et je t'envoie la ressource. C'est des follow-up gratuits pour mon équipe. C'est l'un des mécanismes les plus puissants que j'utilise pour gagner la confiance et convertir mon avatar. Setting, booking, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et je ne gaspille aucun lead. Chacun des likes, chacun des abonnements, chacune des réponses au Typeform, chacune des personnes de YouTube que je redirige vers Instagram. C'est tout un puzzle qui est relié. Ça fait qu'avec le temps, quelqu'un qui est dans l'avatar finira par me payer. Ça prend très peu de temps en moyenne. Nos clients nous payent en 1 à 2 mois. Et si tu es en B2C, tu veux qu'on te paye environ entre 2 semaines à 1 mois et demi maximum. C'est pour ça que tu veux exposer rapidement ton avatar, à te faire confiance, à te voir comme une autorité. C'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'autorité par vue. Si on arrive à voir que tu es l'autorité, que tu es la personne pour les aider, rapidement on voudra te payer. Parce que tu es très bon en marketing et que tu sais exposer les gens rapidement. Comme tu peux le voir, on est sur les 7 derniers jours sur Instagram. Nombre d'abonnés, nombre de visites des profils, la portée, le nombre de vues, le nombre d'interactions. Clique sur le bio, publier, DM, liste qualifiée. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu as de la data sur pourquoi on te paye, pourquoi tes prospects te font confiance, quelles étaient les peurs de tes prospects. C'est pour ça que c'est important de mettre en place ce formulaire d'onboarding. C'est très compliqué de ne pas te permettre de vendre plus cher que tes concurrents parce qu'on va en parler en détail et c'est le dernier point de cette vidéo que je vais aborder. C'est que si on te compare encore dans le jeu des délivrables, c'est compliqué de vendre. Parce qu'on te compare encore à combien d'appels one-one, combien de fois je vais te voir en physique, combien d'heures de formation. En fait, on te compare aux délivrables. Et donc, c'est non seulement compliqué de vendre et t'attires des mauvaises personnes. Tu veux te différencier sur 2 points, humainement parlant, pour que tu ne puisses plus être comparé, et également sur ton offre. Et quand je te parle d'offre, tu penses sûrement à faire plus de garanties. Encore une fois, c'est le jeu des délivrables. Tu veux te différencier sur ton mécanisme. Quelle est la manière dont tu as d'atteindre l'objectif, en quoi c'est différent, et c'est ce qui va t'autoriser à sortir du jeu des délivrables et les gens vont te payer pour toi et ta méthode. Et les délivrables, ce sera qu'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse. Yomi Denzel, on lui demande pas tant que ça les délivrables. Et je te prends tout le temps cet exemple parce que c'est l'exemple le plus connu, le plus facile à illustrer, mais il se différencie sur lui, humainement parlant au moment où il est arrivé, et également sur son mécanisme du dropshipping. La formation n'est qu'une des conséquences d'à quel point les gens étaient convaincus du mécanisme qui est le dropshipping. Et tu veux faire exactement la même chose dans ton tunnel. Tant que tu seras comparé sur ton offre, tant que tu seras comparable, tout quoi, il y aura un problème. Tu ne pourras pas vendre plus cher. Tu vas délivrer aux mauvaises personnes et ce ne sera pas tenable à long terme. Donc différencie-toi, deviens plus unique. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo là-dessus où j'en parle en détail. Comment j'ai pu me différencier stratégiquement avec ma personal brand pour vendre 2-3 fois plus cher que la majorité des gens de mon marché. Vendre en pif, ne pas avoir de cash contracté. Je parle tout le temps en cash collecté et avoir d'excellents clients de façon générale.